Hop là, bonjour les gens. Bon, petit flash info, hein, nouvelle information de notre brave planète Eclipse. Voilà, le 170R est de sortie. Le voici, le voilà. Ah là 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 là, ça va encore faire mal. Donc, ça confirme que le 160R est arrêté. On le voyait déjà au niveau du stock disponible chez les professionnels. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Donc voilà, et on s'y attendait un peu. C'est confirmé, le nouveau est de sortie. Donc, disponible en 6 couleurs. Donc, ceci est la couleur HDE, certainement. La couleur Midnight. Ça doit être un H, certainement, mais je ne sais pas le nom exact. Ça, c'est un Silver. Il est beau, hein. Ah, moi, j'adore. Moi, je kiffe. Et ici, un Ocean, certainement. Voilà. Merci à Planet Fanpage de les avoir mises en ligne. Alors, donc, il y a eu une interview de Lens, hein, donc le patron de Planète, qui revient dessus. Alors, donc, ce qu'on veut tout savoir, c'est quand il va sortir. Alors, il va être présenté au Paintball Extravaganza. Alors, Extravaganza, c'est le salon du paintball qui a lieu, si je ne me trompe pas, à Vegas, normalement, dans le courant du mois. Ça veut dire que s'il est présenté là, il devrait être montré lors de la NXL de Barcelone, donc les premiers exemplaires devraient partir juste après. Donc commercialisation probablement au mois d'avril. À confirmer. J'ai autant d'informations que vous là en lisant ce que j'ai trouvé sur internet. Si je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire, je corrigerai. Et si vous avez par contre des questions, laissez-les directement déjà dans les commentaires et j'essaierai de remonter à Planète pour avoir des infos. Je vais tirer les verres du nez de certains. Voilà, voilà. Alors, donc il précise que le 160R était sorti lui en juin 2016. Et ben voilà, son remplaçant sort a priori en avril 2018, quasi 2 ans après. C'est cohérent, c'est logique chez Planète. Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors déjà en premier, ça. Donc, l'espace de stockage pour les piles se trouve dans la poignée avant comme le CS1 et plus dans la poignée ici, où il y avait la batterie de 9 volts. Alors, ils ne l'ont pas mis dans l'article, mais je serais prêt à parier que c'est pas une batterie de 9 volts qui est dedans, et c'est deux batteries, enfin deux piles double A. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit bien sûr que l'A-Pipe, du coup, a disparu, donc comme le CS1. Ça signifie surtout que le régulateur se trouve dans la poignée, comme le CS1, et donc à partir de là, je conseille vivement l'utilisation de la basse pression déjà. Bon, à confirmer évidemment parce que l'état 2 marche très bien en haute pression, mais et subit aussi un peu le même genre de système, mais on sait très bien que le CS1, tous les modèles de CS1, il fallait mettre la basse pression dessus sur ce type de régulateur-là. Sur le CS2, je n'ai pas encore eu le cas parce que je crois que c'est maintenant une habitude maintenant d'avoir la basse pression. Mais je conseille de toute façon la basse pression sur le CS2. Donc, à valeur aujourd'hui, sur le 70R, je dirais, il faudrait prévoir de la basse pression. Alors, la gâchette ici, donc maintenant il y a la gâchette blade, hein, ça devient la norme aussi. Ce sera une gâchette normalement qui sera réglable pour le point de détection, la force, le retour, le ressort. La force que le ressort va mettre sur le retour. Il y aura une vis vers l'arrière et donc aussi une vis certainement vers l'avant. Donc en 4 points. De cette photo, on voit aussi que donc le système qui tient le high cover est le même système que le CS1, mais il est très bas. Donc je ne serais pas étonné qu'en fait que l'œil est ici, il y a un diaphragme, enfin un prisme dedans, et il part comme le CS2, comme l'état 2. Je ne serais pas étonné en fait donc qu'il y ait une carte ici. L'œil se trouve là, le prisme renvoie le faisceau et il envoie à la bonne place. Et certainement que le ball détonne se trouve ici quelque part. Voilà. Alors, ce qu'on voit d'autre aussi, c'est le feeder low rise qui devient la norme. Ça devient la norme. Alors, si ça veut bien dire que l'œil est là avec tout son système et sa carte, ça veut dire donc aussi que le solénoïde est ici. Il est à l'arrière, dans le frame. Encore aucune information dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ah oui, le POPS. Yop. Vous voyez, le POPS, c'est un POPS comme l'état 2. Donc ce n'est plus comme l'ancien, le 160R où il fallait visser, c'est un système de clips.
Donc ça, c'est une chouette évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc oui, il a aussi couleur. Le poids, il devrait peser, je ne me trompe pas, une sorte de 860 grammes à vérifier. Et ils disent en fait qu'il est 67 grammes plus léger que le 160R. Alors, bon, bien sûr, bah oui, l'ergonomie a changé, ça paraît logique. Hein. S'il n'y a plus l'iPipe, le régulateur n'est plus dans la poignée avant, la forme de la poignée avant a changé. Donc ça, c'est cohérent, c'est logique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, de très important, c'est la version mécanique. Alors, vous saviez, le GTEC était sorti en version méca, donc vous pouviez acheter un frame avec un système de déclenchement de tir pour en faire un mécanique. Mais bon, ça demandait une certaine pratique, il fallait démonter le frame, il fallait retirer le solénoïde, démonter les yeux, blablabla. Et il semblerait que Planète revient un peu sur ce système de fournir une certaine upgrade ou un accessoire. Il préfère faire deux versions différentes. Donc il y aura le 170R et il y aura le M170R. Ça, ce sera la version mécanique. Donc deux versions différentes. Si je comprends bien l'article, il semblerait que les gens qui jouaient plus en méca restaient en méca et n'étaient pas fort intéressés à repasser en mécanique, surtout qu'ils devaient acheter les pièces électroniques pour avoir un mécanique. Donc ça, ils n'aimaient pas trop. Donc du coup, Planète préfère faire deux versions du gun. Je suppose que la version mécanique, évidemment, sera moins chère vu qu'il n'y aura pas la carte, il n'y aura pas les yeux. Il y aura déjà tout ça en moins. Et pas le solénoïde, évidemment. Il y aura un système de déclenchement de tir, certainement très ressemblant au GMEC, mais il devrait de toute façon coûter moins cher. Alors, là, ils disent dans l'article que la version mécanique n'est pas encore prête, mais qu'elle sortirait en mai 2019. Donc, ça signifie bien quand même que la version 170R va sortir avant. Pour ça que je dis mois d'avril. Voilà, donc ça c'était la différence entre les deux. Bon, il y a un petit mot pour les Allemands, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Donc il précise que, j'avais dit. Hop, donc les dealers peuvent déjà le commander, les shops aussi, et il serait normalement lancé le 1er mars. Bah voilà, donc c'est QFD, c'est ce que je venais de dire, ça tient la route. Donc après Extravaganza, 1er mars, les précommandes, le temps qui arrive. Alors vous savez bien que toutes les couleurs ne sont pas disponibles dès la sortie, ils font certaines couleurs en premier parce qu'ils ne savent pas faire tout en même temps. Je donne un exemple, ils vont produire tous les rouges, puis ils vont produire un lot de bleu, puis ils vont produire un lot de noir et ainsi de suite, ça va tourner et ça va remplir les shops. Voilà, donc en attendant, soyez un peu patient. Donc, mois de mars, les premiers arrivent et mois de mai, la version mécanique. Voilà, voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais plus si je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit. Le canon est le même, hein. Ça ne change pas. Ça, c'est toujours le même. Ça n'a pas bougé. Oula, ça crie en haut. Je vais peut-être aller voir. Bon, voilà. Allez, les gens, sur ce, passez une bonne soirée. Je vous tiendrai au courant.